Scientists have discovered the true ferocity of a huge volcanic eruption off the coast of Tonga in January. Spectacular satellite images of violent undersea eruption in the island country of Tonga have gripped the world. Lorsque le volcan Onga Tonga Onga Ha'apai est entré en éruption le 15 janvier 2022, il a déclenché un tsunami qui a fait le tour du monde et un bang sonique qui a fait le tour du monde non pas une, mais 2 fois. L'éruption sous-marine dans l'océan Pacifique Sud a également éjecté un énorme panache de vapeur d'eau dans la stratosphère, suffisamment pour remplir plus de 58 000 piscines olympiques. La quantité de vapeur d'eau pourrait suffire à modifier la température moyenne de la Terre. Plus d'1 an après l'éruption du volcan sous-marin, les scientifiques analysent toujours les impacts de la violente explosion et ils viennent de découvrir qu'elle pourrait avoir des conséquences terrifiantes pour la planète entière. Que fera ce volcan et quelles en seront les conséquences ? Restez dans les parages jusqu'à la fin, car la découverte la plus récente concernant le volcan Tonga est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Lorsque le volcan Onga Tonga Onga Ha'apai est entré en éruption avec une force colossale le samedi 15 janvier à 17h10, heure locale, Francis Suya, étudiant au séminaire catholique de Fidji, a entendu un grand boom et s'est demandé pourquoi la Terre semblait trembler. Un orage ? Un tremblement de terre ? Un cyclone ? Non, a-t-il rapidement découvert. Il s'agissait d'un volcan situé non loin de la maison de son enfance, à Tonga. Il se souvient avoir été à la maison lorsque le volcan est entré en éruption quelques années auparavant. Cette fois-ci, il soupçonnait quelque chose de bien plus grave, d'après ce qu'il pouvait ressentir à 400 miles de distance. Il appelait sa mère à Tongatapu, l'île principale. Elle a répondu avec quelques détails d'une scène terrifiante. Une alerte au tsunami, des nuages noirs, une tempête de grêle de pierres noires rebondissant sur les voitures comme des billes sur du carrelage. Tout tombait du ciel. Et ça l'a fait paniquer, a-t-il dit. C'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça. Essayant de rester calme, il a promis d'appeler à nouveau après avoir informé ses sœurs aux États-Unis. Mais cela s'arrête là. Pendant près d'1 semaine, il n'a pas pu contacter sa mère. Des dizaines de milliers de Tongiens qui vivent en dehors de ce lointain royaume du Pacifique ont vécu la même chose. Pendant environ 1 heure, des appels téléphoniques et des vidéos sur les réseaux sociaux ont permis d'avoir une idée de ce que la plus grande éruption volcanique au monde depuis des décennies avait provoqué. L'unique câble sous-marin reliant les Tonga au reste du monde s'est alors rompu dans le violent bouleversement. Et avec lui est apparue la panne qui a défini la catastrophe. Même si la gravité de l'éruption s'est propagée dans le monde entier, avec un bang sonique entendu jusqu'en Alaska et des vagues déferlantes qui ont tué 2 personnes et provoqué une marée noire au Pérou, l'impact humain le plus proche de l'explosion a semblé disparaître, défiant les attentes d'une époque hyper connectée. Alors que le reste du monde était bouche bée et s'inquiétait à la vue d'un champignon volcanique de 300 miles de large, capté par des satellites lointains, il y avait peu de communication au Tonga. Seulement l'expérience intense du volcan et du tsunami qui a suivi. Ce qui s'est passé sur le terrain ce jour-là, il y a 1 an, n'apparaît que maintenant aux scientifiques et aux climatologues. Le volcan sous-marin, jusque-là sans prétention, situé dans une région reculée du sud de l'océan Pacifique, a explosé avec une force sans précédent, sous les yeux de 3 satellites météorologiques. Grâce à ces satellites, les scientifiques du monde entier ont pu observer en temps réel cette explosion stupéfiante et étudier ses conséquences avec une précision sans précédent. Simon Proud, un scientifique spécialisé dans l'observation de la Terre au STFC, Rutherford Appleton Laboratory et à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, était parmi ceux qui ont été captivés par le champignon de vapeur d'eau et de cendres minérales qui a éclaté dans le ciel en ce funeste dimanche soir. M. Proud, auteur principal d'une nouvelle étude sur le panache, a rapidement compris que l'éruption du Onga Tonga était inhabituelle. Les mesures de température envoyées par les satellites d'observation de la Terre, par exemple, suggéraient que le nuage volcanique avait atteint une altitude sans précédent. Lorsque le nuage se développait, nous observions les températures sur la base des données satellitaires, a-t-il expliqué. Il est passé par la troposphère, où la température diminue avec l'altitude, mais il a continué à se refroidir alors que l'atmosphère qui l'entourait aurait dû se réchauffer. Les scientifiques estiment généralement l'altitude des phénomènes atmosphériques en mesurant leur température à l'aide de capteurs infrarouges embarqués sur les satellites et en la comparant à celle de l'atmosphère environnante. La température diminue avec l'altitude dans la troposphère, la couche de l'atmosphère terrestre la plus proche de la surface de la planète, selon des règles de physique connues. Ces règles, cependant, ne s'appliquent plus dans la stratosphère, la couche atmosphérique dont l'altitude varie de 15 à 50 km, où la couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets du soleil, forçant les températures à augmenter.
Proud s'est rendu compte que l'estimation précise de l'altitude nécessiterait une approche plus inventive, car la température du nuage Onga-Tonga continuait à baisser. Comme 3 satellites météorologiques différents ont observé l'éruption depuis 3 positions différentes en orbite géostationnaire, une orbite située à environ 36 000 km d'altitude, où les objets semblent suspendus au-dessus d'un point fixe sur Terre. Proud a pu calculer l'altitude du sommet du nuage en utilisant une méthode connue sous le nom de parallaxe. Les chercheurs peuvent utiliser la parallaxe pour calculer la distance d'un objet en observant les distances apparentes depuis au moins 2 endroits différents. Cette méthode est couramment utilisée pour calculer la distance des étoiles et Proud l'a déjà utilisée pour calculer l'altitude du météore de Chelyabinsk qui a explosé au-dessus de la Russie en 2013. D'après les calculs, le nuage Onga-Tonga a non seulement fait irruption dans la troposphère, mais s'est également élevé dans toute la stratosphère, pour ne plafonner qu'à une altitude de 35 miles, 57 km, bien dans la couche gelée et sèche connue sous le nom de mésosphère. Le nuage volcanique Onga-Tonga est désormais le plus haut jamais observé et très probablement le plus haut depuis plus d'un siècle. La dernière éruption volcanique qui aurait pu atteindre cette hauteur était le Krakatoa en 1883, a déclaré Proud. Il y a eu quelques éruptions plus récentes, comme celle du mont Pinatubo en 1991, et nous pensons avoir sous-estimé la hauteur de celle-ci, mais pas dans la même mesure. Les cendres du mont Pinatubo ont été observées à des hauteurs de près de 25 miles, 40 km. M. Proud pense que si de meilleurs satellites avaient été en orbite à l'époque, les traces du nuage auraient été visibles jusqu'à 6 miles, 10 km, mais n'auraient pas atteint les 35 miles de Onga-Tonga. En raison de la présence du dioxyde de soufre dans les débris volcaniques, les cendres du Pinatubo dans la stratosphère ont abaissé le climat de la Terre de 1 degré Fahrenheit, 0,6 degrés Celsius. Le dioxyde de soufre réfléchit le rayonnement et est souvent étudié comme un composant de futures interventions de géo-ingénierie visant à atténuer le changement climatique. Les scientifiques ont prédit que l'éruption du Onga-Tonga aurait un effet similaire, qui a été, dans le cas du Pinatubo, observable pendant 2 ans. Des études ultérieures ont toutefois révélé que le nuage Onga-Tonga ne contenait qu'environ 2% du dioxyde de soufre produit par le Pinatubo, soit une quantité insuffisante pour avoir un effet perceptible sur le climat. Proud, en revanche, affirme que la quantité d'eau projetée dans la stratosphère par l'explosion pourra en fait réchauffer le climat dans les mois et années à venir. Luce Milan, spécialiste de l'atmosphère au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a dirigé une nouvelle étude portant sur la quantité de vapeur d'eau injectée dans la stratosphère par le volcan Tonga. Les éruptions volcaniques libèrent rarement une grande quantité d'eau dans la stratosphère. Seules 2 autres éruptions, l'événement Kasatoshi de 2008 en Alaska et l'éruption de Kabulco de 2015 au Chili, ont envoyé des quantités significatives de vapeur d'eau à des altitudes aussi élevées au cours des 18 années pendant lesquelles la NASA a recueilli des données. Mais, par rapport à l'événement de Tonga, il s'agissait de blips mineurs et la vapeur d'eau des 2 éruptions précédentes a rapidement disparu. L'excédent de vapeur d'eau injecté par le volcan Tonga, en revanche, pourrait durer plusieurs années dans la stratosphère. Cette vapeur d'eau accrue pourrait affecter la chimie de l'atmosphère, accélérant des réactions chimiques spécifiques qui pourraient aggraver temporairement l'appauvrissement de la couche d'ozone. Le volume d'eau injecté dans la stratosphère n'a probablement été possible que parce que la caldeira du volcan sous-marin, une dépression en forme de bassin formée après l'éruption ou l'écoulement du magma d'une chambre peu profonde sous le volcan, se trouvait à la bonne profondeur dans l'océan, environ 150 mètres. Si la profondeur était moindre, l'eau de mer surchauffée par le magma en éruption n'aurait pas été suffisante pour expliquer les niveaux de vapeur d'eau stratosphérique observés par Milan et ses collègues. Si elle était plus profonde, les pressions énormes dans les profondeurs de l'océan auraient pu étouffer l'éruption. Les effets de l'éruption se font déjà sentir dans le monde entier. Au cours de l'année dernière, l'Australie a été frappée par des inondations centenaires dévastatrices. Le paysage de la côte orientale a été marqué par des phénomènes météorologiques intenses et inhabituels, qui ont culminé avec d'énormes inondations et des pluies records. Pour mettre les choses en perspective, imaginez que l'équivalent d'une année de pluie tombe en une seule semaine. Le nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud du Queensland ont reçu beaucoup plus de précipitations que cela. En fait, il s'agit des pires inondations dans le Queensland depuis 2011. Cette période a été marquée par des précipitations records et des inondations catastrophiques, ce qui laisse à penser qu'il y a une raison derrière tout cela. L'explication de tous ces événements est l'éruption de Tonga. Mais au juste, comment cette explosion a-t-elle contribué aux inondations? Le lien entre l'éruption et les énormes inondations est simple. Le volume d'eau projeté dans la stratosphère
a modifié la configuration météorologique de l'Australie, qui connaissait déjà un cycle, La Nina. Il est essentiel de comprendre ce qui se passe dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique pour comprendre comment l'éruption a déclenché les inondations. L'éruption a augmenté de 20% la quantité de vapeur d'eau dans le Pacifique occidental. L'eau envoie le rayonnement du Soleil dans l'espace tout en réfléchissant le rayonnement de la Terre vers la surface, ce qui réchauffe la surface mais refroidit la stratosphère. En raison de l'eau supplémentaire actuelle, la stratosphère au-dessus de l'Antarctique a été de 1 à 3 degrés plus froide que d'habitude au cours du mois dernier. Selon les spécialistes de la météo, l'air glacial qui s'est accumulé intensifie maintenant le vortex polaire, ou les vents qui tournent autour de l'Antarctique. En outre, l'un des moteurs climatiques de l'Australie, le mode annulaire austral, SAM, mesure le vortex polaire. Les vents d'ouest intenses s'attardent plus près de l'Antarctique lorsque le vortex polaire et le SAM sont plus importants que d'habitude, comme c'est le cas actuellement. Par conséquent, le sud de l'Australie a moins de fronts froids et moins de vent. Les régions situées le long de la côte reçoivent donc des vents côtiers plus forts, ce qui entraîne davantage de pluie. Les inondations survenues en Australie en 2022 ont été un événement inhabituel, car l'année précédente, le pays avait connu des conditions sensiblement opposées. En fait, beaucoup ont commencé à appeler l'été 2019-2020 « été noir ». L'Australie a connu ses feux de forêt les plus destructeurs jamais enregistrés. Le fait que tout cela se transforme soudainement en une inondation catastrophique témoigne de l'influence importante de l'éruption de Tonga sur le climat. Cependant, les chercheurs sont loin d'en avoir fini avec l'éruption du Onga Tonga. De nombreuses questions restent sans réponse, comme l'impact exact sur le climat de la Terre et la raison pour laquelle elle a explosé avec une telle puissance après des siècles d'activité tiède. Croyez-vous qu'une autre catastrophe se prépare ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.